Après 6 premiers mois très contrastés à Marseille, ça n'a échappé à personne, Amin Harit est revenu dans une forme éblouissante à l'OM, au point même que Longoria travaillerait à le conserver définitivement, même si la concurrence est de plus en plus nombreuse. Plus sélectionné depuis le rassemblement de novembre 2020 avec le Maroc, on va se demander s'il mérite de faire son retour en équipe nationale en prenant en compte plusieurs axes de réflexion. De votre côté, pensez-vous qu'Harit doit revenir en sélection marocaine? J'attends vos avis en commentaire. Pour commencer, il faut revenir sur ses performances cette saison. Souvenez-vous, il avait très bien débuté face à Rennes et Monaco avec un but et une passe D. Par la suite, il a progressivement perdu en temps de jeu et ses entrées n'étaient pas forcément hyper convaincantes pour espérer bouger la hiérarchie en place. Depuis début mars, c'est bien mieux. Ça coïncide avec le retour en forme de l'équipe après la défaite à domicile contre Monaco. Depuis, c'est 3 buts et 2 passes D, une influence grande dans le jeu et de très nombreuses différences effectuées. Il a retrouvé une place importante dans le groupe et comme je le disais en intro, ça pousse Longoria à vouloir le conserver pour la saison prochaine, même s'il y a des clubs comme Séville ou Villarreal qui avancent leur pion dans le dossier. Maintenant sur la sélection marocaine, il compte actuellement 11 sélections pour 3 passes D. Sa dernière titularisation avec les Lions de l'Atlas, c'était contre la Libye en octobre 2019, et sa dernière convocation, c'était en novembre 2020, avec un peu moins d'une vingtaine de minutes à se mettre sous la dent contre la République centrafricaine. Contre l'Iran au Mondial 2018, il avait été nommé homme du match malgré la défaite 1-0, un titre honorifique qu'il avait accueilli avec beaucoup d'humilité. À maintenant 24 ans, il a encore du temps devant lui pour devenir l'un des joueurs clés de la sélection, mais pour le moment, il fait partie des bannis de la sélection, même si ça peut changer dans les mois à venir. Il y a eu des tensions avec Vahid Halilhodžić dans le passé. Harit avait reconnu un petit accrochage à l'époque sans en dévoiler les détails. Vahid l'avait d'ailleurs publiquement critiqué, évoquant un manque d'investissement, notamment quand il n'avait pas de temps de jeu. Il explique qu'il faisait tout pour rentrer dans son club le plus rapidement possible. Il lui reprochait aussi son rendement technique et statistique, ainsi que son engagement. Une critique publique qui n'avait d'ailleurs pas plu à Schalke qui avait contre-attaqué. On sait qu'Harit est très attaché au Maroc, il avait d'ailleurs félicité ses coéquipiers sur Twitter après la qualif au mondial. En octobre, Vahid ne semblait pas vouloir le reprendre et indiquait en conférence de presse qu'il avait jamais vraiment brillé en sélection, notamment sur le point de vue statistique, et qu'il ne méritait pas de revenir à ce moment-là parce qu'il avait trop peu joué ces derniers temps. Après, pour prouver qu'il peut jouer en équipe nationale, si les performances en club ne suffisent pas selon Vahid, faut le sélectionner pour qu'il puisse montrer qu'il a sa place aussi. Petite évolution ce mois-ci, Harit est revenu de façon très évasive sur l'accrochage qu'il avait eu avec Vahid, en précisant que c'est du passé et qu'il n'a aucun problème avec la sélection, au point que s'il était convoqué, il reviendrait sans hésiter. Une porte ouverte en tout cas, à voir si le sélectionneur est ouvert de son côté. Beaucoup de joueurs sont écartés par lui, on pense bien sûr à Ziyech et Mazraoui qui ne sont toujours pas de retour. Ils auraient refusé la dernière convocation, et même s'ils ont l'appui de Fouzi Lekja, le président de la fédération marocaine, Vahid ne semble pas vouloir leur offrir une nouvelle convocation après ce dernier refus. Les tensions sont très accrues autour de lui, pas certain qu'il continue à la tête de la sélection marocaine si les choses ne s'améliorent pas. Faudra que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. Il reste quelques mois avant le mondial pour éviter des conflits internes dans une compétition de cette importance qui ne peut pas être gâchée par des éléments extrasportifs. J'en discutais justement avec Hakim, spécialiste du Maroc, je vous mettrai d'ailleurs son Twitter dans la description si vous voulez le suivre. Il n'y a pas vraiment le profil d'Harit au sein de la sélection marocaine. Boufal est très bon, que ce soit en club ou par son apport avec la sélection, mais il est surtout là pour jouer sur l'aile. Harit lui a l'avantage de la polyvalence puisqu'il peut jouer quasiment à tous les postes de l'attaque, que ce soit sur les côtés ou dans le cœur du jeu. C'est un joueur rapide dans l'exécution, bon dans l'élimination, capable de se projeter vite et de dynamiter l'attaque par une prise de risque. C'est un profil qui peut être très intéressant pour la sélection marocaine, et s'il continue sur ce standing de performance, ce sera très compliqué de se passer de lui. C'est un joueur talentueux qui peut garnir le secteur offensif du Maroc et coexister avec Boufal, avec le nouveau venu Ez Abdé également, et qui pourrait donner de bons ballons à En-Nesyri et El Khabi, à voir s'il fera son retour en sélection lors du prochain rassemblement. Mais ses performances en club méritent d'aller dans ce sens-là, à mon avis. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous avez regardé jusqu'à la fin, mettez un petit drapeau marocain dans les commentaires. On se retrouve dès demain midi pour l'analyse de Feyenoord OM sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.